Alors, David, tu peux venir avec moi. Je vais te laisser te présenter, tout simplement. Alors, bonsoir à tous. Merci déjà de votre venue à ce séminaire. Donc moi, du coup, c'est David. Donc je suis sportif, pas d'élite comme Melvin, mais quand même un petit peu sportif. Je suis le collègue de Yannick, pour ceux qui me côtoient au fitness. Pour ceux qui me côtoient pas au fitness, je suis aussi son ami. Et on a mis en place aussi, donc je suis aussi intervenant dans ces ateliers aussi, parce que j'ai un parcours de vie qui est aussi assez peu atypique, assez atypique, peu atypique on va dire, utilisons le mot clair. Donc là vous avez la chance de voir le côté pile du bonhomme que je suis maintenant. Et puis moi j'avais un côté face aussi il y a quelques années, parce que je ressemblais plutôt à ce bonhomme ici que vous voyez. Donc voilà, j'étais déjà prédestiné au sport, comme on peut le remarquer avec des haltères. Moi je suis un ancien obèse de très très haut niveau. C'est-à-dire que moi j'ai fait jusqu'à 196 kilos. Donc c'est-à-dire un bon gros bébé, comme on dit dans le jargon. C'est assez imposant. En l'occurrence, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des chiens qui sont cachés, c'est des bourrelets. Donc voilà, simplement, là je devais avoir une 18-20 ans. Et moi, grâce aux habitudes, donc ce qu'on va discuter aussi dans le sujet maintenant, grâce au pouvoir des habitudes, en fait, moi, ça m'a fait perdre 110 kilos. Donc sans opération, sans chirurgie bariatrique, sans contrainte, c'est bête à vous dire, mais sans stress en fait. Donc c'est vrai que j'ai perdu du poids, donc j'ai évidemment dû me faire aider par Yannick aussi en l'occurrence. Et en fait, en réglant un petit peu ma vie, en comprenant un petit peu les mécanismes qui me faisaient prendre du poids, j'ai réussi à gérer mon stress et puis à perdre ces 110 kilos. Il est même passé du mexicain à l'italien. Ouais, mon surnom à l'époque c'était Pablo. Il y a encore des gens qui m'appellent aussi Pablo, parce que c'est vrai que là sur la carte d'identité ça fait un peu les jetons. Voilà, ça c'est pour vous dire que c'est bien la même personne. C'est pas quelqu'un qu'on a fait un Photoshop, c'est vraiment la même personne. Donc les habitudes, je sais pas si t'avais quelque chose, Yannick. Alors, pourquoi là, il y a tout à l'heure, on parlait de choses. Oui, dis-moi, Christine. Il y a même ta signature qui a changé. Absolument, oui. Alors voilà, c'est le photomontage. C'est le photomontage. Il s'est loupé au photomontage, ouais. Non, c'est la même personne, mais c'est la signature qui a aussi un petit peu. T'as réglé la signature. Ouais, j'ai évolué aussi. Donc, il y a plus l'encre qui couchait quand je signais, donc c'est pour ça que ça a changé aussi un peu. Tu peux montrer les habits. Oui, alors oui, en l'occurrence, c'est la personne qui est venue frapper tout à l'heure à la porte qui est venue m'apporter les habits, parce que dans le stress, j'ai pas pris mes habits. Donc, en fait, pour vous représenter un petit peu le chemin parcouru, puis que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que c'est 110 kilos. Souvent, les gens me disent, mais David, 110 kilos, ça représente quoi? Je prends par exemple une personne normale, une femme normale qui pèserait environ une 50aine de kilos, c'est comme si je lui perdais 2 fois. Voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est comme si on prenait Arnaud à l'époque aussi, c'est comme si j'avais perdu un Arnaud. Un autre 100 kilos, voilà. Je peux juste poser une question. Ouais, bien sûr. Pardon. Alors, je m'attendais à ça. On peut lever la main. Non, qu'est-ce que la normalité? C'est quoi la normalité? On pourra en discuter des heures. Si je prends une personne lambda, d'accord? Chacun est individuel et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de vous apporter, c'est de dire, voilà, chaque personne, on le considère comme individuel. Vous n'êtes pas la même chose que Jacqueline, vous n'êtes pas la même chose que Mélanie, vous n'êtes pas la même chose que moi, d'accord? J'ai un peu plus de barbe. Voilà. C'était pour rigoler. Mais je sais bien. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas d'agressivité. Aucunement, non plus. C'est pour ça que sinon je me permettrais pas. Donc oui, en fait, simplement, pour vous représenter aussi le poids. Donc ça, je vous ai ramené les habits que je portais aussi à l'époque, donc simplement. Donc voilà ce que je mettais comme genre d'habit à l'époque. Donc ça, c'est du 10XL. D'accord. 10, ouais. Donc c'est-à-dire que ça fait X, 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 N. Voilà, d'accord. Allez, pour la présentation, on aime bien aussi quand on présente les ateliers avec Yannick, on aime bien aussi enfiler les habits. Donc voilà.
Donc à l'époque, en fait, ce t-shirt, je le remplissais totalement. Hein. Je suis tombé. Également aussi sur J'ai le... pas joué à ça quand j'étais petit. Donc voilà, il rentre facilement à deux. Et mets-toi tranquille, regarde. Et je pense que, regardez, c'est un truc magique, c'est qu'on arrive à fermer le pantalon. Moi, le pantalon, attends, je ferme la boutique, c'est le petit oiseau qui sort. Hein. Voilà. Donc voilà, à quoi ça ressemble quelqu'un ou une personne de, on va dire d'anormal, hein, pour reprendre un petit peu le terme. Parce que moi, j'ai jamais été dans la normalité, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu hors norme quand vous voyez quelqu'un qui fait 196 kilos qui a 20 ans ou 23 ans. C'est pas ce qu'on peut appeler de tout à fait normal. Donc mes habits, j'étais obligé de les commander aux États-Unis, hein, simplement parce qu'ici on les trouver maintenant peut-être il y a des boutiques qui le font, mais à l'époque en tout cas mes habits j'étais obligé de les trouver aux États-Unis et puis chez les wesh-weshio comme il dirait Yannick, chez les personnes qui s'habillent large. D'accord. Donc ouais, tout ça pour vous dire, on a parlé d'un sujet hyper intéressant tout à l'heure, on a parlé d'habitude. Et vraiment moi, ce qui m'a permis de tout ce en fait, c'est simplement les habitudes. C'est très con ce que je vais vous dire, c'est absolument débile, mais j'ai pas fait de régime. C'est-à-dire quand on me dit, ouais, souvent en fitness, on est venu me dire, ouais, mais putain David, moi j'essaie de perdre 5 kilos, t'as fait quoi comme régime? Qu'est-ce que t'as fait comme choses qui ont marché? Qu'est-ce que t'as fait comme régime? Et puis je regarde et puis j'ai dit, j'ai pas fait de régime. C'est simplement que j'ai changé mes habitudes alimentaires. Un truc que Alex il a dit qui était incroyable tout à l'heure, j'ai changé ma façon de voir les choses en fait, tout simplement. Moi j'ai pas changé, c'est ma routine du quotidien qui a changé, c'est ma façon de m'alimenter qui a changé, qui a modifié certes, mais c'est aussi des petites habitudes que j'ai prises au quotidien, des choses toutes bêtes, les ascenseurs. Qui c'est qui prend les ascenseurs pour aller bosser par exemple? Qui a des étages, qui a 3-4 étages pour aller bosser, qui va en ascenseur? Ouais, voilà, Morgane. Par exemple, hein, je balance ça. Mais c'est vrai que ça c'est un des premiers conseils qu'on donne aussi à nos clients, c'est voilà, plutôt que de prendre les ascenseurs, purée, prenez les escaliers. Ça vous coûte rien, si vous les montez 2 par 2, vous travaillez le fessier. D'accord? Ça peut être aussi une chose intéressante. C'est de mettre en place des petites routines, des petites choses quotidiennes qui ne coûtent strictement rien. Et j'insiste là-dessus, les habitudes que vous devez mettre en place, ça ne doit vous prendre aucun effort. Donc moi, typiquement, au début, Yannick m'a vu débarquer au fitness. Hein. Voilà. Pour ceux qui étaient peut-être là déjà à cette époque, qui s'en souviennent, qui sont peut-être présents, ouais, c'est clair que moi déjà de passer la porte, hein, c'était déjà difficile. Hein. Je vais passer sur le côté de la porte. Et puis c'est mettre en place des petites routines, des petites choses qui mis bout à bout en fait. C'est ce que je dis aussi dans les ateliers quand on intervient aussi dans les écoles. C'est de mettre des petites choses bout à bout, donc les petits ruisseaux, au bout d'un moment, ça fait plutôt des grandes rivières. Donc, voilà pour le pouvoir de la routine, des habitudes. En combien de temps? Alors moi j'ai perdu mes 110 kilos en 4 ans. Donc c'est assez rapide. Donc c'est même très rapide. Mais d'une fois que j'ai eu cet élément déclencheur, ce déclic, au départ j'ai un truc qui t'a dit qui m'a fait tilt, c'était assez incroyable, c'est que j'ai agi en fait. Je me suis toujours, c'est quoi à dire, mais quand j'étais gamin, je me suis toujours dit, ouais, moi quand je serais plus grand, je serais sportif. Moi j'avais toujours rêvé d'être footballeur, hein. C'est pas hockeyeur comme Melvin. Moi je voulais jouer au FC Sion. Oh les objectifs. Ouais, super hein, la vie de... Ouais, excuse-moi, t'étais en surchargement viral depuis quand? Depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans? Ouais, 6 ans peut-être, ouais. À l'âge de 6 ans? Ouais, à 6-7 ans, j'avais déjà les prémices d'obésité, donc j'étais bien costaud, j'étais dodu, hein. Potelé, ventripotent, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, j'avais déjà des prémices à cet âge-là, à 6 ans, de signes qui montraient que j'allais être obèse. Donc c'est vraiment assez... Puis après, évidemment, il y a des facteurs dans la vie qui font que voilà, on prend du poids, on est dans ce cercle vicieux, et puis jusqu'au jour où on décide d'agir. Et c'est là où t'as tapé juste, tu disais, moi comme je me voyais quand j'étais plus jeune, adolescent, je me disais, bon, je serais bien gaulé à 20 ans, je serais bien gaulé, je ferais le kéké sur les plages, je pourrais lever mon t-shirt, je pourrais avoir mes abdos, et puis toutes les nanes, elles craqueront pour moi. Voilà ce que je me dis ici. Dans ma tête, c'était ça mon objectif de vie, c'était de dire, bon, voilà, je vais passer d'un physique ingrat à un physique plutôt agréable à regarder. Et puis j'ai décidé d'agir simplement. Et puis voilà, donc je suis là devant vous en train de justement de parler de la gestion du stress.
J'ai changé totalement de voie aussi parce que je me suis dirigé dans une carrière aussi d'accompagnateur de vie ou de coach sportif. Donc c'est vrai que c'est des trucs que je pensais pas. Et c'est simplement en mettant des bonnes habitudes. Vraiment que des petites habitudes. Ouais. Le décider d'agir simplement, j'ai une question qui me vient. Oui. C'est que forcément quand tu es soit un alcoolique, ou quelqu'un qui boit beaucoup, ou quelqu'un qui mange beaucoup, ou tout autre, il y a quand même à un moment donné, tu décides d'agir, mais qu'est-ce que tu fais quand tes habitudes d'avant, elles essaient de te rattraper? Parce qu'il y a forcément eu des moments dans ton parcours où tu as eu... Ouais. Puis encore maintenant, hein, je vous cache pas. Ouais. Je vous cache pas qu'encore maintenant j'ai des vieux démons quand je vois des tourtes de Linz ou des gâteaux. Faut vite que je me dise bon ben wow, faut que je me canalise parce que c'est vrai que j'ai des mauvaises habitudes encore une fois qui. Et ça fait combien d'années que tu as un poids que j'ai un poids stable. Moi j'ai commencé en 2011 au fitness. J'ai 4 ans donc ça fait 2015, ça fait plus ou moins 3 ans que je suis stabilisé puis que j'arrive à me stabiliser. Alors on va dire plus 5 moins 5. Plus 5 kilos, moins 5 kilos, à 5 kilos près, j'ai toujours le même. On rigole. D'accord, pas pour moi. Non, mais c'est vrai que mais c'est vrai. Après, pour en revenir aussi à la question, j'aurais toujours, et ça je le sais pertinemment, toute ma vie maintenant, je vais devoir lutter, comme un alcoolique, comme peut-être un drogué. Moi, ma drogue, c'est la nourriture. Ça l'était. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ouais. Sur le fait que tu vas devoir lutter toute ta vie. Pourquoi? Alors moi, je suis une ancienne toxicomane, je lutte plus. D'accord. Pour toi, c'est passé, pour vous, c'est passé et c'est aussi ça, un petit peu le problème avec la nourriture, c'est que la nourriture, on en a besoin au quotidien, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui réunit, qui partage les gens. Est-ce que la drogue, c'est la même chose? L'alcool, voilà, oui. Au quotidien. C'est ça, mais c'est... Mais j'entends ce que tu dis, ouais, c'est un petit peu différent. C'est un tout petit peu différent. T'as besoin d'être nourri pour vivre. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est... En tout cas, moi, je sais que pertinemment, je vais devoir faire vraiment... Mais qu'est-ce que tu fais quand tes vieux démons reviennent? Qu'est-ce que je fais quand mes vieux démons reviennent? Je me roule en boule en position fétale et puis j'attends que ça passe. Non, sincèrement, non. Quand j'essaye vraiment de lutter, puis je me dis pourquoi j'ai commencé. Je pense aux personnes qui m'ont soutenu dans ces moments-là, c'est bête à dire. Je pense à des gens comme Yannick, des gens comme Arnaud aussi, tous ces gens qui m'ont entouré. Puis c'est peut-être con, mais j'ai pas envie de les décevoir. J'ai pas envie de décevoir ma mère non plus, qui m'a accompagné, qui a dû subir tout ça aussi, ma famille, mon père qui est malheureusement plus là aussi. Je pense à toutes ces personnes-là, puis je me dis putain David, accroche-toi parce que t'as pas perdu tes 110 kilos pour au bout d'un moment les reprendre. Vraiment, tu dis j'ai touché le fond, mais quand je dis j'ai touché le fond, j'ai vraiment touché le fond. Plus bas que terre, je pouvais pas. J'arrive à 196 kilos, à peine à me lever. On explique souvent au séminaire des choses quotidiennes de la vie qui pour vous, ça vous paraît mais bénin. Se baisser, ramasser quelque chose. Regarder ses pieds. Tout le monde ici peut faire... puis regarde ses pieds. Moi, à l'époque, je pouvais pas. Aller aux toilettes. Des choses vraiment basiques dans la vie qui en fait, ça prend une proportion démesurée. Monter les escaliers que vous avez montés ici pour venir. J'en faisais 5, comme Melvin, hein, le cœur qui pète à 240, et puis voilà, pas possible. Juste pas possible. Alors moi, je repense à tous ces moments-là, ça me permet de me dire, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas perdu, j'en ai pas chié sur le tapis avec Yannick, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai dit, j'ai pas envie de lâcher tout ça parce que je sais que c'est trop difficile. Je sais que le chemin que j'ai parcouru il est trop difficile pour que je retombe. Et après, ça m'arrive de penser au moment heureux aussi, hein, de me dire, ou si vraiment, je sors et puis je me change les idées. J'essaie de laisser, comme on disait tout à l'heure, les idées passer. Mais c'est vrai que c'est dur. Très très dur. D'autres questions? Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu n'es plus empreint de stress. Alors non, en l'occurrence, je suis un petit peu stressé, oui. Maintenant, beaucoup moins. Je dois être très sincère avec vous, beaucoup moins maintenant. Au début, quand j'ai perdu mon poids, oui, c'était un facteur de stress. Yannick a vécu ça aussi. Peut-être vous aussi, vous l'avez vécu. Quand j'ai préparé le semi-marathon, pour moi, c'était une source de stress parce que je me pesais tous les jours. Donc, évidemment, j'étais vraiment focalisé sur mon objectif. Moi, on m'avait lancé un défi de dire, 3 ans après d'être passé du statut d'obèse, tu vas courir un semi-marathon, donc 21 km.
Tu sais en plus avec qui je l'ai fait, hein, donc voilà. Donc moi il m'a lancé un défi, je l'ai accepté, et puis du coup je me suis mis une pression de fou. Donc c'était comme je disais à Yannick, je me pesais tous les jours après avoir été aux toilettes pour être le plus léger possible. Si je voyais que je bougeais de 500 grammes, ce que je faisais, ce qu'on a peut-être tous fait aussi en rentrant de vacances, je me prive de manger, je bouffe que de la soupe ou je fais des trucs débiles quoi. Je bouffe la pastèque pendant 3 jours et puis je redescends. Puis c'est aussi un moyen pour moi de combler aussi un petit peu le contrôle. C'est ça. Vraiment cette histoire de contrôle, je me contrôlais beaucoup. Maintenant un petit peu moins. Mais c'est toujours présent aussi, j'ai toujours ce stress aussi, quand je suis invité chez des gens, voilà, typiquement, je dis, écoute, pense aussi que je fais aussi un petit peu gaffe, parce que c'est un stress permanent pour moi. Mais tu vois, moi je me dis, si tu mangeais, c'est que t'étais stressé, t'avais un stress depuis la petite enfance. Bien sûr. Comment, à un moment donné, tu peux te dire, maintenant je prends conscience que je vais cesser, je vais modifier ma personnalité. Parce qu'en fait, ton stress, il est toujours là. Je veux dire, donc tu prends conscience de ça. Donc comment tu fais? Tu as dû être suivi psychologiquement? Bien sûr. Ah ok, parce que je me dis... Alors psychologiquement, attention, j'ai été voir donc des psychologues, des psychiatres, parce que oui, mes parents ils se sont quand même posé la question de dire à 15 ans faire plus de 140 kilos, c'est pas forcément normal. Hein. Ils se sont beaucoup remis en question aussi. Ils m'ont fait aller voir beaucoup de psychologues, de personnes qui m'ont pas du tout aidé. Je dois vous dire très sincère, je suis vraiment désolé s'il y a des psychologues ou des psychothérapeutes dans la place. Moi, ça m'a pas du tout aidé. D'accord, parce que peut-être psychologiquement j'étais pas prêt. Donc c'était pas le bon moment. Faut le dire clairement. Tous les régimes, vous pouvez vous imaginer, les Ducan, les dissociés, toutes ces choses-là, j'ai tout testé, j'ai toujours repris du poids. Mais ouais. À part les psychologues et familles, tu es aussi allé voir des gens dans les médecines parallèles ou pas? Non. Tu vas pas kiné. La première personne que j'ai vue qui a pu m'aider, c'est le zouave que vous avez devant vous là, à côté de moi. Les années là. Non, mais mes parents n'ont jamais fait la démarche, je l'ai jamais fait. J'ai été voir des diététiciennes, alors la diététicienne, elle m'a fait une anamnèse alimentaire, là il faut que vous diminuer ça, elle m'a donné des menus, puis démerde-toi. Ça a marché pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après, plus envie, plus la motivation. On se décourage. Et puis c'est vrai, c'est bête à dire, mais c'est aussi Yannick qui m'a fait prendre conscience des petites choses. Donc j'avais conscience qu'il y avait un problème, mais j'avais pas les clés en fait. Moi je vois Yannick comme passe-partout en fait. Il donne les clés, il tend les clés. C'est vraiment lui qui m'a donné les clés, les solutions, voilà. Il m'a poussé à la réflexion. C'est ça aussi, c'est ça qui est important, c'est que voilà. Radicalement, vous n'allez pas pouvoir changer. C'est ce qu'on dit aussi dans nos séminaires, c'est dire on va vous donner des clés. Après, les portes, va falloir les ouvrir vous-même. Hein. Nous, on vous donne que des petites clés, des petites astuces, nos parcours peut-être qui peuvent vous inspirer. Après, les portes, c'est à vous de les ouvrir. Vous pouvez être accompagné, mais c'est à vous de faire la démarche. C'est à toi de faire la démarche, c'est à nous-mêmes de faire la démarche. On va essayer de faire le lien, je pense, par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que on peut pas changer les choses qu'on n'a pas conscience. D'accord ? Il faut prendre conscience au bout d'un moment de ce qu'on fait faux. Et le schéma d'apprentissage en fait de notre corps, c'est simple. Au début, on n'a pas conscience qu'on fait les choses de faux. On est dans l'incompétence inconsciente. D'accord ? Donc ça, on ne sait pas ce qu'on fait faux. Tout d'un coup, vous venez dans un séminaire, vous allez voir un coach, un hypnothérapeute, ou bien vous allez voir même quelqu'un de la famille qui va vous dire, tiens ça, peut-être que tu fais pas si juste que ça. Ok ? Vous passez là, dans l'incompétence consciente. Vous comprenez ce que vous faites de faux. Et à ce moment-là, c'est vous qui choisissez en fait. Je fais les choses de faux, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de changer. Donc vous restez dans la compétence consciente. Et tout d'un coup, vous décidez de changer. Alors, moi j'appelle ça les résolutions, parce que souvent ça, on a en début d'année, on dit tiens, j'ai envie de changer, mais qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans la compétence consciente. Du moment que vous passez dans la compétence consciente, d'accord, c'est un gros travail. C'est un sacré challenge. C'est pour ça que moi, quand je mets en place quelque chose avec mes clients, je ne mets jamais un paquet de trucs d'un coup. C'est petit à petit. Parce qu'il faut au moins 30 jours pour que ça devienne de la compétence inconsciente. 30 jours minimum. Ça peut aller à des années. Et ça dépend de toutes les personnes. Ce schéma, on l'a pour tout. J'ai entendu avant, quand on était petit, justement, on apprend à marcher. Alors, on passe par ça. Hein. On n'apprend pas à marcher dès la première fois et puis qu'on court direct. Il y a un schéma moteur qui se crée derrière. C'est physiologique aussi. Quand on apprend un nouvel exercice,
ou bien qu'on veut faire une figure en pole dance, par exemple, il faudra bien passer par des schémas d'apprentissage. D'accord? Même au niveau musculaire, on a toujours un équilibre qu'il faut apprendre. Et ça passe par ça. Est-ce que vous comprenez bien ce schéma-là? Donc maintenant, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ce soir dans ce qu'on a expliqué, quelque chose que vous voulez mettre en place, une seule chose, vous allez devoir réfléchir à mettre en place ça tous les jours. Tous les jours, le répéter, cette information. Si c'est la cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Si maintenant c'est par rapport à vos émotions, à chaque fois qu'il vous arrive un pépin, essayez de modifier un petit peu cette émotion-là. Votre façon de réagir face à l'événement. Vous voyez? Vous devez poser 2 questions quand vous mettez en place quelque chose. Est-ce que je peux le faire dès aujourd'hui? Et est-ce que c'est encore OK dans 2 ans? Si c'est non dans une de ces 2 questions, oubliez. Parce que le but, c'est que ça devienne inconscient. Ça va prendre peu de temps, on n'a déjà plus de temps du tout. Comme on dit souvent. Moi, c'est l'excuse numéro 1, j'ai pas le temps. Ça, c'est l'excuse numéro 1 de mes clients en général. Et c'est bien la phrase que je déteste le plus au monde, c'est parce que je prends pas le temps. Après, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps. On passe par un phénomène d'apprentissage. Et c'est là qu'on revient sur l'incompétence inconsciente que je vous expliquais avant. On va essayer de mettre des choses consciemment en place pour qu'elles deviennent inconscientes. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure, ouais. Pour ça que généralement, moi j'ai dit, j'ai pas fait de régime, c'est des petites choses que j'ai mis au quotidien, des petits changements que j'ai mis au quotidien. Arrêter les sodas, typiquement, bah ouais, moi petit déjeuner pour moi c'était quoi? C'était un coca et une glace, quoi. Pour moi c'était normal de manger ça au petit déjeuner, quoi. Maintenant, bah, je me dis, ah non, peut-être des fruits, ça peut être intéressant. Ah, peut-être des œufs aussi, c'est peut-être cool aussi, ça. Donc voilà, c'est clair que si Yannick, il était venu vers moi, puis que, il m'avait dit, bon, bah, maintenant, tu bouffes des œufs, des protes et des légumes, de la salade, des cornichons. D'un coup, je leur ai dit, bah, écoute, ouais, voilà, exactement, non, vous êtes qui? Non. Des cornichons? Des cornichons, je sais pas. Des cornichons. Non, il m'a pas dit des cornichons. J'en fais un mot de cornichon, toi. Mais non, c'est vrai, c'est le pouvoir des petits changements, en fait, que vous mettez au quotidien. Mis bout à bout, encore une fois, ça fait des rivières, ça fait des torrents, ça fait ce que vous voulez, mais ça fait quelque chose d'énorme. Donc, c'est vrai qu'on a le pouvoir de mettre ça en place. Ça doit vraiment demander très peu de temps. Sinon, vous le faites pas. Ah, j'ai cru que tu avais une question des mouches. Ça doit rester motivant. On fait rien sans plaisir maintenant. Oui. Après, il faut aussi être patient, non? Ah oui, alors c'est clair, la patience, je suis pêcheur aussi, donc la patience, ça me connaît, donc je suis quelqu'un d'assez patient. Hein. Pour réussir à le supporter, il faut être aussi assez patient. Donc non, c'est vrai qu'après, ça demande de la patience. Bah oui, moi... Ah non, bah c'est clair. Bah, il y a plein de moments où je suis arrivé en chialant dans ses bras en me disant, bah, Yannick, j'y arriverai jamais. Une fois que j'avais tout perdu sport aussi, ça c'est un truc qui souvent aussi, moi, pour la gestion du stress aussi, qui m'a permis de gérer aussi mon stress, c'est ça, c'est que, bah, c'est bien bon d'avoir perdu, ces 110 kilos. Bah, après, bah, évidemment, il y a des séquelles par rapport à tout ça. Donc, beaucoup de peau qui pend, vraiment des choses assez, pas forcément des choses assez, très très belles à voir. Mais c'est vrai que ça a été une gestion du stress parce que j'ai dû faire des démarches auprès des assurances, j'ai dû insister, j'ai dû faire tout plein de démarches, ça a été refusé je sais pas combien de fois, et puis j'ai perdu patience, je me disais putain Yannick, tu te rends compte, on a fait tout ça pour rien, tu m'as fait transpirer pour rien parce que maintenant ils me refusent de prendre en charge les opérations, je vais rester dégueulasse toute ma vie avec ma peau qui pend, quand je vais devoir courir, je vais devoir me tenir parce que sinon je vais imaginer un truc, on fait des squats sautés, nous on s'en fout. Lui, il devait mettre les mains ici pour pas se faire gifler par sa peau. À chaque fois qu'il sautait. Et encore maintenant c'est un mieux. Hein? Il a l'éthique encore. Il a encore des tics, c'est-à-dire que chaque fois qu'il fait des sauts, il place ses mains là. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça, c'est cette gestion du stress aussi, donc c'est refus de cette opération que j'avais tant attendu. Pour moi c'était le Saint Graal, c'était le truc, waouh! Je verrai mes six-packs, mes abdos, enfin ouais, vraiment, j'ai tout fait pour ça dans cette optique-là. Au final, on me l'a refusé. On me disait non, mais on s'en fout, c'est pas notre problème.
Vous savez ce qu'on m'a dit? Donc le médecin conseil de la caisse m'a dit, ben, c'est pas mon problème, monsieur Nzaka. C'est pas moi qui vous ai mal éduqué ou qui vous ai mal nourri. Donc ça, c'est ce que, bon, après, c'est un Suisse allemand. Désolé s'il y a des Suisses allemands, c'est quelqu'un de très droit, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper violent, c'est d'une violence, mais extrême. Quand vous avez pris un fitness à votre charge pendant 5 ans, pendant gaspiller plus de 5000 balles, les kilomètres en voiture, les efforts fournis, le sang, la sueur, et tout ça, puis quand on vous renvoie la gueule, non, mais écoutez, au final, on va pas vous payer l'opération qui vous permettrait de vous délivrer, puis de lâcher ce stress, puisque moi c'était du stress pour moi, c'était du stress de lever mon maillot, d'aller à la piscine, c'était même plus horrible d'aller à la piscine d'une fois que j'avais perdu le poids que quand je l'avais pas. Quand j'étais gros, je disais bon bah c'est rigolo, ça bouge dans tous les coins, blou, et puis je flotte et puis c'est rigolo. Quand j'avais toute cette peau, bah je la cachais dans mon ventre comme ça, comme là. Et bon bah voilà, c'est pas qu'on me voie, je mettais mes mains comme ça pour pas qu'on me regarde à la piscine, pour éviter de gêner les personnes. C'était combien le coût de l'opération? Je sais pas, 15 ou 20 000 francs. Ouais, donc c'est des grosses opérations, j'en ai eu 2, hein, des opérations. Mais c'est vrai que c'est un coût. Alors oui, mais est-ce que je représentais pas plus un coût à la société si j'avais été obèse, avec des médicaments, avec des problèmes cardiaques? Ouais, bah oui. Des bypass. Des bypass, ouais, voilà. Alors oui, en l'occurrence, ils voulaient me payer le bypass, hein, Ouais, donc c'est ouais. logique. Ouais, donc moi j'étais un des premiers en Suisse romande à pouvoir bénéficier du bypass, à mon âge, à 16 ans. Mais je suis arrivé à un stade où c'était voilà. Morbide. Quand tu faisais l'opération du bypass, à l'époque, ils payaient l'opération de reconstruction. Ouais. Ouais. Donc, Il est assez gros. Voilà. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote d'Arnaud. Je lui disais encore quand je l'avais rencontré au début, ça fait quelques années qu'on se connaît, je disais moi il faut que je prenne du poids, lui il disait moi je fais tout pour perdre du poids pour être bien. Puis moi je disais je fais tout pour prendre du poids encore parce que comme ça je pourrais bénéficier de l'opération qui va changer ma vie et blabla et blabla. Et puis au bout d'un moment non, ça n'a pas suffi. Je dis non, j'ai préféré passer par d'autres méthodes. Mais ouais, cette gestion du stress aussi que j'ai eu après moi je me suis dit ouais c'est facile, ils vont accepter tout de prendre en charge cette opération. Et puis il m'a dit coucou, ouais, tu vas te faire voir, hein. Voilà ce qu'on m'a dit en gros, ils m'ont fait un joli doigt d'honneur et puis ils m'ont dit voilà, on paiera pas. Du coup, on a fait venir Canal 9. Ouais, on a fait venir, moi j'étais déterminé avec l'aide de ma famille, Yannick, du staff aussi au FIT, voilà, moi j'ai fait, je suis aussi quelqu'un je suis dans les extrêmes en fait, c'est ça le truc, c'est que moi c'est soit je suis d'un extrême ou de l'autre, le gris généralement je connais pas. Je suis peut-être habillé en gris, mais généralement c'est noir ou blanc. Donc on a fait venir Canal 9, on a fait un reportage, j'ai écrit plusieurs lettres, et puis au bout d'un moment je les ai menacés. J'aurais dit putain de merde, maintenant c'est stop. C'est stop, c'est soit je viens devant chez vous, je vous envoie tous les journaux, le nouvel, ce que vous voulez, puis je viens déverser les 110 kilos de merde que j'ai perdu, je viens vous les foutre devant la porte. Donc vous avez le choix, c'est soit vous payez, soit vous passez un sale quart d'heure. Et puis bizarrement, ils ont accepté. Mais j'ai dû y aller au forcing. Donc c'est clair que niveau stress, c'est pas ça. Mais il y a après, il y a des personnes qui peuvent nous aider aussi, qui peuvent nous canaliser, puis nous refocaliser sur les choses qui sont importantes. Puis la deuxième opération, t'as dû faire quoi? Oh, la deuxième opération facile. Mais j'ai même été étonné moi. Hein. Donc j'ai refait une demande avec le même chirurgien, puis bizarrement, ils ont accepté directement. Je pense qu'ils ont vu le nom sur le dossier, ils ont dit oh, putain celui-là c'est un connard, il va nous faire chier jusqu'au bout celui-là. Donc ouais, c'est vrai que la deuxième opération ça a été beaucoup plus facile. Mais parce que j'ai cravaché au début, je pense. En février. Ouais. Le 2 février, exactement. Donc ouais, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'habitude, c'est arriver à gérer ce stress, c'est passer par c'est ce qu'on vous dit là ce soir. Moi, il n'y a pas eu de trucs de fou que j'ai mis en place, il y a simplement des petits trucs au quotidien qui m'ont permis d'arriver à ce résultat. Mais que vous pouvez mettre encore une fois chacun d'entre vous à votre niveau, hein. Que ce soit pour de la perte de poids, je pense aussi à toi aussi pour les démarches que tu as dû entreprendre aussi pour ce que tu nous as dit tout à l'heure aussi. Je pense à la maman de famille qui a de la peine à gérer son enfant. Je pense à plein de choses. C'est plein de petites choses que vous pouvez mettre aussi en place qui bout à bout, au final, vous sortez la tête de l'eau, puis vous arrivez à mettre des choses. Régularité, constance et focalisation sur l'objectif. Pour moi, c'est les maîtres mots, en tout cas, pour gérer mon stress, c'est ça. On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Hein. On ne sait jamais. Donc d'avoir des informations comme ça, peut-être que ça ne vous sert pas aujourd'hui, mais peut-être que demain, on peut mettre ça en place.
Repérez simplement votre façon de fonctionner, votre façon d'être. Agissez sur ce que vous savez de vous, les émotions, etc. Prenez un point que vous avez entendu ce soir, une histoire que vous avez entendue, et puis inspirez-vous de ça. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à David? Bravo, David. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on a dit ce soir? Tout est clair. En tout cas, si vous avez la moindre question, déjà de 1, on a un blog avec Morgane qu'on met en place. Toutes les semaines, il y a un article. Que ce soit sur le sport, l'alimentation, la gestion du stress. Moi, j'appelle ça de la formation continue pour notre vie. C'est de l'information gratuite et puis c'est important de se former par rapport à ce qu'on veut améliorer. Donc, vous avez un article là-dessus et si jamais vous n'êtes pas trop Internet et tout, on a une newsletter, vous pouvez vous inscrire, vous recevez qu'un seul mail dans le mois. Parce que Dieu sait combien de mails on reçoit dans notre boîte aux lettres. Okay, c'est bien qu'il y ait des fois des trucs qui passent seulement une fois par mois. Vous nous retrouvez dans n'importe quel réseau social, soit MY Coaching, avec Alex, vu qu'on est totalement différents, vous avez pu le remarquer, et on ne fonctionne pas du tout la même chose. On a voulu mettre en place quelque chose pour développer un peu l'esprit critique des gens. Un Q2R, c'est une question de réponse. On attend que des gens nous posent des questions. On développe ces questions par le biais d'études scientifiques et de vision empirique. D'accord? Et puis, on essaie de apporter des solutions. Alors, ça peut être des questions bizarres, dans un premier temps. La dernière question, c'était est-ce qu'il faut uriner debout ou assis? On a fait un podcast là-dessus, je vous laisserai découvrir la réponse. Moi, je pensais le faire que pour les hommes, et tout le monde fait, Alex arrive avec une monstre idée d'urinette, c'est comme ça qu'on appelle, urinette pour femmes. Les go-girls. Les go-girls. Donc, je vous laisserai découvrir. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ce soir, ou si vous voulez traiter un cas spécifique, voici nos mails. Vous pouvez les prendre sans problème et nous poser toutes les questions que vous voulez. Okay. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous les intervenants d'être venus ce soir pour exposer tout ça aujourd'hui. Merci.